Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci, ça sera une première impression, revue, enfin ce genre de choses sur un produit qui je pense va faire parler de lui dans quelques temps. Donc alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que au moins on en saura plus justement par rapport à ce produit, parce que bon, l'utiliser dans une vidéo, ce genre de choses, faire un article, c'est pas tellement la même chose, et au moins c'est la première fois que j'utilise avec vous. Je l'ai reçu la semaine dernière et il me tardait de l'utiliser, nez qui me gratte, il me tardait de l'utiliser et justement ça va être le bon moment puisque j'ai attendu cette vidéo pour qu'on découvre ensemble. Donc si ça me plaît pas, vous allez le voir, si ça me plaît, vous allez le voir aussi. Et donc il s'agit du The Professional de Benefit. Donc c'est poudre des pros pour dissiper toute brillance. Donc c'est agent Zero Shine. Donc le packaging est toujours fidèle à la marque. Vous avez The Professional qui est une base à teint. Une base à teint, oui. Ça fait bizarre cette expression. Enfin bon bref, c'est une base en fait que vous mettez normalement sous le fond de teint qui est un petit tube bleu. Et c'est censé faire tenir le maquillage plus longtemps, limiter la brillance et puis vous laisser un aspect peau de bébé justement. Donc moi je n'aime pas mettre des bases de fond de teint, surtout celle-ci parce qu'elle est bourrée de silicone et je suis sûre que vous êtes plus d'une comme moi à ne pas aimer les silicones justement. Donc on va voir maintenant, ils l'ont sorti en poudre visiblement, on va voir si ça a le même effet et donc ça promet, alors du coup, ça promet quoi? Matifie, minimise l'apparence des pores, fini invisible, texture aérienne. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. Je regarde ce qui est marqué derrière. Donc opération anti-brillance. La brillance n'a aucune chance contre The Professional. L'agent zéro brillance. Imperceptible, notre poudre des pros aide à atténuer l'apparence des pores et à minimiser la brillance de la peau. Rien de plus facile grâce à son système tout en un pinceau poudre. Il suffit de dévisser, de saupoudrer et de balayer pour afficher une mine resplendissante de fraîcheur sans aucune démarcation. Donc conseil d'utilisation. Dévisser le pinceau logé dans la base, puis saupoudrer une petite quantité de poudre dans le couvercle et prélever à l'aide du pinceau. Balayer sur peau hydratée ou maquillée pour un effet matifiant immédiat. Donc en fait ça se présente comme ça, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on va faire de suite ensemble. Voilà. Tac, et là qu'est-ce que c'est? Je pense que ça va être une petite notice. Ah non, autant pour moi, enfin si. Un petit dessin comme ça, enfin un petit dessin. Un petit plan pour savoir au cas où ce serait trop compliqué à utiliser. Donc visiblement il y a un petit pinceau et après il y a un couvercle pour mettre la poudre dedans. Donc le packaging est comme ça. Alors là qu'est-ce qu'il y a? Ah là il y a le petit pinceau, petit hein, par contre. Ah d'accord, ok. Donc il se baisse comme ça. Tac, bon il n'est pas beaucoup plus gros. Et là donc c'est là où justement il y a on doit mettre la poudre. Alors évidemment moi je l'ai jamais utilisé donc il est encore fermé et en fait il suffit de dévisser ça donc vers la droite c'est open et puis après on referme. Alors par contre vu la taille du pinceau j'ai bien fait d'amener le mien donc j'ai amené celui-ci c'est le combien? Le Powder Brush de Real Techniques parce que je pense que celui-là va très bien servir finalement pour le dessous des yeux, parce que vu la taille, rien que comparer les deux, vu la taille, je pense qu'il faut avoir un tout petit visage pour utiliser celui-ci. Mais enfin bon, bref, donc on commence, je vais voir si justement ça a un effet peau de bébé. Hop, je rapproche mon miroir, alors j'ai un miroir ici, vous le voyez, hop, je vais peut-être le décaler pour justement pas que ça vous gâche la vue. Alors, bon, donc on en verse dans le truc là, dans le bouchon. Ok, alors ça verse tout petit par contre. Il ne faut pas être pressé le matin. Alors, donc je tapote. Alors je vais vous montrer. Je tapote avec le pinceau. Hop. Voilà. Il y en a un petit peu. Et donc je vais juste essayer là pour voir. Alors. Ça ira là. Bon déjà, là, visiblement, ça n'a pas l'air de colorer du tout la peau, donc ça c'est chouette. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, du coup j'en ai mis là. Ah vous avez vu, je brille moins de ce côté-là que de celui-là. Sachant que j'ai les deux lumières exactement au même endroit, c'est
si je brille d'un côté, ben forcément je brille de l'autre. Donc par rapport à ça, ça colore pas, donc je pense que ça convient sur tous les types de peau. Il faut tester, j'ai pas envie de m'avancer en disant que ça convient tout à fait pour les peaux mates à noir, parce que alors là j'en ai absolument aucune idée. Donc du coup, alors je vais regarder dans mon miroir, j'espère que je vous cache pas, c'est juste pour regarder en fait l'effet que ça fait de près. Ben, ça matifie quand même pas mal. Enfin, je pense que vous allez le voir. Je pense que je vais me saupoudrer une partie du visage, donc je vais finir celle-ci et après je vais vous zoomer vraiment de près. De près, j'espère que ce sera assez net et que vous allez voir pour que vous voyez justement ben, que ça bouche les pores et ce genre de choses. Ben, alors en tout cas, ça matifie très très bien. J'ai des espèces de petites... alors c'est un petit peu dégueulasse, on va dire. J'ai des espèces de petites... comment dire, des espèces de... j'ai une texture assez granuleuse en fait sous les yeux, alors bon ça se voit pas énormément, mais du coup elle est vachement réduite de ce côté là, là où je viens d'en mettre. Alors savoir que ce produit, donc je finis de me tartiner le visage, alors bon je vais pas continuer avec ce pinceau là parce que je pense que dans 3 heures j'ai toujours pas fini. Alors à savoir que ce produit là, donc il est... alors j'ai vu qu'il était disponible dans certains Sephora. Moi, à mes 2 miens, je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas s'il est déjà en rayon. Sur le site internet, j'ai regardé ce week-end. Alors sachant qu'aujourd'hui je filme, on est le mardi 21 janvier. Je l'ai reçu jeudi dernier. Et donc quand je l'ai reçu, il n'était toujours pas dans les magasins. Enfin, sur le site internet plutôt. Donc bon, je sais pas. Visiblement, il y a certains Sephora qui l'ont déjà sorti. Et moi je l'ai commandé sinon sur Boots, vous savez la boutique anglaise, l'espèce de drugstore anglais qui maintenant livre à l'international. Et donc je vous ferai sûrement une vidéo très prochainement pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé de la livraison, de mon aventure, ce genre de choses, des produits que j'ai commandés également. Et puis, mais en tout cas je l'ai commandé là-bas parce qu'en France elle est disponible sur le site de Benefit au prix de 32 ou 31 € je crois. Pour un tube comme ça. Alors ça fait combien tiens d'ailleurs? Ben ça fait pas, il n'y a pas de taille. Ah ça c'est nul ça. Je voulais voir la taille. Ah si. 7 grammes, 0,24 ose. Et du coup je la trouvais quand même assez chère sur le site de Benefit, alors que sur Boots je crois qu'elle était au prix de 22 pounds. Donc ça fait un petit peu moins finalement qu'en France. Bon voilà. Alors là j'ai fait un côté, donc je sais pas finalement, je brille vachement moins de celui-là je trouve. Enfin en tout cas c'est ce qui apparaît dans le miroir. J'en ai un petit peu moins mis sur le front parce que bon j'ai pas le front très très brillant on va dire, mais je brille beaucoup sur les joues en tout cas et sur le nez. Donc je vais vous montrer ça de plus près pour voir justement l'effet que ça a quand on l'applique. Donc on se retrouve beaucoup plus près et n'importe quoi. Et du coup c'était simplement pour que vous voyez comment ça fait de près. Alors donc que je me mélange pas, j'en ai mis sur cette partie du visage. Donc normalement je ne dois plus briller, le nez on n'a pas et donc ici vous pouvez peut-être voir que ça brille encore un petit peu, sachant que je viens juste d'appliquer mon fond de... enfin ma base, non, ma crème teintée de... je vais y arriver, de Jouer Cosmétique qui laisse un effet mat, donc je brille pas non plus énormément. Je pense que je ferai des photos sur mon blog, rien que pour vous mettre... Quand je mets ma crème hydratante, je n'applique pas de fond de teint et je viendrai appliquer ça par-dessus, vous allez peut-être mieux vous en rendre compte. En tout cas, là, au moins, vous avez ma première impression. Donc, je continue. Donc, je vais faire du coup cette partie-là. Alors, bon, on verse dans le petit... Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Un petit peu chiant quand même à verser. Ça, je sais pas s'ils comptent changer le packaging, je pense pas. Mais s'ils regardent ma vidéo, en tout cas... petit peu chiant, il faudrait peut-être plus en pot. Mon pinceau il est là, donc hop, je continue, je trempe et je vais appliquer dessus. Alors ils disent de venir faire glisser et de ne pas tapoter, donc on ne tapote pas. Hein. N'empêche que ça s'applique très bien et ça se fond de suite au visage. Hop.
Tu en m'entends? Sur le nez. Hop. Voilà. Bon, ma foi, ça me paraît là bien matifié quand même. Hein. Je suis assez bluffée quand même du résultat. Je suis en train de me contempler dans le miroir. Je suis assez quand même bluffée du résultat. Bon, je vais regarder de plus près quand même ce que ça donne. Ça cache, ça atténue vachement plus les pores quand même. Hein. Ça, je suis d'accord avec eux là-dessus. Ça, hop, j'ai un poil sur le nez. Ça, sur le nez surtout, je le vois justement parlant de nez. J'ai le nez quand même qui est assez... Enfin, j'aime pas la peau de mon nez, j'ai les pores qui sont quand même assez ouverts, on va dire. Alors bon, ça se voit pas comme ça à l'œil nu, j'ai pas non plus des pores très dilatés. Mais de près, en fait, j'aime pas, ça fait plein de petits grains. Et là, ben, il n'y a plus de petits grains. Bon, alors à part les gros, mais bon, évidemment, on pourra jamais les masquer, ceux-là. Et puis là aussi, j'en avais un tout petit peu. J'ai pas non plus une peau très poreuse. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Vous me comprenez. Et du coup, là, vraiment, j'ai les pores qui ont vachement... qui sont vachement plus lisses. Enfin, qui ont quasiment disparu. Et ma peau est vachement plus lisse. Maintenant, à voir ce que ça donne durant la journée. Mais pour l'instant, je suis quand même assez bluffée. Là, si vous avez entendu du bruit derrière, c'est mon cochon d'Inde qui vient d'internuer. Il fait dodo. Et voilà, mais ma foi, hein. Je pense que ça va faire un carton quand ça va sortir en France parce que justement, à l'intérieur, il n'y a pas tous ces silicones qui sont habituellement dans le professionnel normal. Bon, je vais me reculer quand même pour qu'on soit un petit peu moins de bruit. Donc, franchement, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Certes, c'est un petit peu cher. Vous me connaissez, je suis pas du tout du genre à acheter des produits très chers. Je trouve, non pas que j'ai pas envie ou que j'ai pas les moyens, mais je trouve que ça ne sert à rien de dépenser des 1000 et des cents dans des produits haut de gamme parce que finalement dans les drugstores on va dire il y a des produits mais qui ont le même effet voire mieux. Donc des fois je dis pas que j'en achèterai jamais, ça je dis pas ça du tout. Peut-être que pour des fards à paupières ou des choses comme ça je serais attirée vers des produits de luxe on va dire. Mais en tout cas moi, par exemple, les produits Rimmel, Maybelline, ce genre de choses, L'Oréal, je les trouve très bien. Et c'est pas dans mon habitude d'acheter quelque chose d'assez coûteux comme ça. À part dans les fonds de teint, là j'avoue, bon des fois c'est un petit peu cher ce que j'achète, mais je sais que ça en vaut la peine. Mais vraiment ça, voilà, c'est un petit peu cher, ça va débarquer dans les Sephora. Alors sûrement sur le site, peut-être que d'ailleurs à l'heure actuelle ça y est déjà. J'ai vu, je sais plus sur quel article, j'ai vu sur Hello Coton un article d'une fille justement qui l'avait acheté dans son Sephora. Il me semble que c'était un article qu'il avait acheté dans son Sephora et du coup, moi à Bordeaux en tout cas, il n'y est pas. Et sur le site internet non plus, et sur le site de Benefit vous l'avez. Et sur le site de Boots, après je pense que vous le trouvez facilement sur eBay et sur Sephora.com si vous commandez aux États-Unis, ce genre de choses, vous le trouvez quand même un petit peu partout. Et voilà, franchement, je suis assez bluffée du résultat. Donc bon là, on est même pas midi. Il est 10h45 et je reviendrai vous faire sûrement une petite partie update en fin de journée. Enfin en fin de journée à ma débauche, donc à 20h. Et puis comme ça pour vous dire justement ce qu'il en est. Et que vous vous rendiez compte du résultat vous-même parce qu'il faut savoir que, si vous l'avez vu dans ma vidéo What's in my bag, je ne me repoudre jamais durant la journée, je n'aime pas ça. Donc au moins comme ça vous verrez ce soir, sachant que j'ai volontairement pas appliqué de Dislick avant d'appliquer justement le Professional pour vraiment voir ce qu'il vaut sans aide on va dire. Et comme ça on verra bien ce que ça va donner ce soir. En tout cas là pour l'instant on verra aussi si peut-être que demain j'aurai des boutons, je vous le dirai sur Twitter. Et du coup, en tout cas, là, ça matifie, mais c'est hallucinant, c'est de suite absorbé. Et ça matifie beaucoup. Et
ça réduit vachement l'apparence des pores, ça c'est sûr en tout cas. Donc bon, voilà, je reviens tout à l'heure pour vous faire une petite update et en attendant je vous souhaite de passer une bonne journée puisque moi je vais travailler. À tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, donc juste une petite mise à jour. En fait, je filme depuis mon téléphone portable, je m'excuse un petit peu pour la qualité, mais j'avais pas envie de ressortir du coup tout l'appareil photo au moment de ma débauche. Donc en fait, du coup, je voulais vous faire, vous voyez mon très joli pyjama derrière avec des cupcakes. Donc en fait, je voulais simplement vous faire l'update en fait de mon test, je vais y arriver, de mon test en fait du Professional. Donc la poudre que j'ai essayée ce matin. Donc ce matin, je vous ai filmé la vidéo, il était 10h44 précisément. Et donc là, il est 20h30, je viens de débaucher. Et donc en fait, je voulais un petit peu que vous voyez mon teint. Donc c'est absolument hallucinant parce que je ne brille absolument pas. Alors, je vais vous rapprocher. Peut-être que sur mon nez, vous voyez un tout petit peu, si je tourne la tête, il y a un tout petit peu de sébum. Mais je pense que vous pouvez bien voir en fait en fonction de la vidéo de mon What's in my bag où je brillais vraiment à la fin de la journée. Et puis là vraiment je suis absolument bluffée et je me regarde en fait, je suis désolée si la fin de vidéo est absolument terrible. J'ai un téléphone normalement qui doit filmer en HD donc ça doit pas être si terrible que ça, mais en tout cas voilà, j'avais pas envie de sortir tout l'attirail. Donc là bon, je suis dans ma salle de bain, du coup vous avez un petit aperçu. Et en tout cas, voilà, je brillais beaucoup dans cette vidéo parce que en fait j'ai toujours l'habitude de beaucoup briller. Et là vraiment je suis absolument bluffée. Donc j'ai le miroir, si je regarde en face, je suis désolée, j'ai le miroir. Et je ne brille absolument pas de là et de là. Et c'est ce que je voulais absolument. Un tout petit peu du nez, mais en fait, bon, je pense que je me suis mouchée, j'ai le nez qui me gratte, ce genre de choses. Donc ça a peut-être dû enlever. Mais en tout cas, vraiment, là, waouh, je suis bluffée. J'ai fait absolument aucune retouche. Franchement, je suis absolument bluffée. Bon, je sais pas trop la composition, je pense qu'elle ne doit pas être super super. Mais en tout cas, voilà, je voulais quelque chose qui matifie et je pense qu'on peut pas faire mieux. En tout cas, j'ai pas testé mieux. Et puis, je suis vraiment ravie. Je verrai demain, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus sur le nez du coup. Mais bon, le nez, j'ai toujours beaucoup brillé. Et je sais pas s'il y aura quelque chose qui me fera moins briller. Mais en tout cas, de pas briller, surtout sur les côtés, en fait, ça fait vraiment... du coup ça minimise l'aspect gras de la peau. Mais en tout cas je suis vraiment absolument ravie de ce produit. Si vous avez l'occasion de le tester ou si vous avez l'occasion de le commander, si vous avez reçu une carte cadeau, je sais pas, à Noël ou à votre anniversaire, n'hésitez pas parce que vraiment là c'est 100% mes chapeaux bas bénéfices. Voilà, mais en tout cas je vous ai fait cette petite update. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve très vite et en attendant je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.